Bonjour, avec la dernière vidéo, vous avez compris de quelle manière votre corps fonctionne pour vous conserver en parfaite santé. Et vous avez vu qu'un équilibre était nécessaire, équilibre entre ce qui entre, l'alimentation, et ce qui sort, les éliminations du corps. Cet équilibre est également nécessaire en ce qui concerne la qualité de cette alimentation. Et c'est là que ça commence à se compliquer. En effet, nous mangeons rarement ce qui est bon pour notre organisme. Il existe une alimentation spécifique adaptée à l'être humain qui n'est pas fait pour manger de tout et surtout en n'importe quelle quantité, sans conséquences néfastes pour son corps. Par ignorance, malheureusement ces informations ne sont données qu'à peu de personnes. Économie agroalimentaire oblige. Mais aussi par manque de motivation, gourmandise, manque de moyens. Nous sommes une grande majorité à ne pas nous nourrir correctement. Souvent, l'alimentation est en excès en quantité et de plus en plus de mauvaise qualité. Les plats tout prêts, industriels, les colorants, les conservateurs, les traitements par engrais, pesticides, radiations, la pollution, ce qui produit des toxines et des toxiques. De plus, il faut savoir que la cuisson trop forte tue les aliments. Les vitamines et les minéraux sont détruits à partir d'une certaine température et qu'il se forme des chaînes de molécules, appelées molécules de Maillard, qui sont totalement inassimilables par l'organisme, qui n'est pas capable de les utiliser et qui va les stocker là où il peut et qui sont cancérigènes. Une autre erreur alimentaire consiste à mélanger les protéines, la viande, le poisson, les œufs, le fromage et les produits laitiers avec des glucides, les céréales, le pain, les sucres et les féculents, car ils sont décalés dans les digestions et produisent des toxines plutôt que des nutriments. Ces différentes erreurs alimentaires vont occasionner la production d'une trop grosse quantité de toxines dans vos liquides corporels. Toutes ces toxines vont saturer à la longue vos organes éliminateurs principaux que sont les reins et le système digestif. Ces derniers n'arriveront plus à sortir suffisamment de déchets et un déséquilibre s'instaure. Il y a plus d'entrées et de déchets que de sorties des toxines et vous vous encrassez petit à petit. Normalement, vous devriez aller à la selle autant de fois que vous avez de repas par jour. Votre corps est une machine merveilleusement réglée et lorsqu'un problème se pose, il va toujours chercher la solution la plus parfaite pour lui. Il lui reste l'organe d'élimination qui est la peau et il va chercher à sortir le trop-plein de déchets par la peau, seulement cela va entraîner un symptôme de peau, de l'eczéma, du psoriasisme, de l'acné ou d'autres symptômes de peau. Et comme personne ne vous a jamais appris à comprendre le véritable fonctionnement du corps, vous allez chercher un remède à ces symptômes, que ce soit de manière médicale ou naturelle. Et vous avez vu que chaque fois que vous traitez le symptôme sans agir sur les causes, vous ne faites que couper la sirène d'alarme et cela ferme la porte de sortie du corps qui cherchait à éliminer ces toxines. Et quelles étaient les véritables causes de ces symptômes ? Un excès alimentaire et une saturation des organes éliminateurs, ce qui se manifeste par un excès de toxines. La porte peau, l'organe éliminateur peau étant fermé, le corps cherche une autre porte de sortie pour éliminer les toxines. Il choisit les poumons. Et dans le milieu médical, il est souvent constaté qu'un enfant qui fait de l'eczéma a beaucoup plus de risques de développer de l'asthme. Logique, c'est le corps qui cherche la solution parfaite. Et comme l'asthme est grave, un traitement est instauré, toujours sans tenir compte des causes, et la porte poumon va elle aussi se fermer. Tout cela bien sûr en continuant de manger normalement, ce qui fait qu'il va y avoir une accumulation de toxines dans le corps, et en premier lieu dans le sang, qui est le liquide le plus superficiel en termes de profondeur, et celui qui est en contact avec tous les organes. Tous les organes éliminateurs étant fermés ou saturés, le corps n'a plus de porte d'ouverte, et il va laisser l'accumulation se faire pendant un certain temps, qui est variable en fonction de chacun. C'est le seuil de tolérance individuelle. Lorsque ce seuil est atteint, l'organisme va déclencher le grand ménage. Sa solution la plus parfaite va être ce que l'on appelle en santé naturelle une tempête neuro-hormonale qui va se manifester par les maladies aiguës. Gastro-entérite, angine, grippe, sinusite, les maladies infantiles. Toutes ces maladies qui durent peu de temps mais qui sont assez fortes. Pour prendre une image, c'est un peu comme un volcan qui dort, qui accumule la tension et lorsqu'il y a un trop-plein, une éruption se déclenche. Réfléchissons ensemble. Que se passe-t-il avec une gastro-entérite ? Vous vomissez, donc vous sortez des toxines. Vous avez la diarrhée, encore des toxines qui sortent. Et enfin, vous avez de la fièvre, ce qui occasionne des sueurs. La fièvre a encore une autre conséquence. Il se produit une augmentation de la température corporelle qui entraîne une augmentation de la vitesse de circulation du sang et de la lymphe.
Si ces liquides circulent 3-4 fois plus vite que la normale, ils vont passer 3-4 fois plus souvent au niveau des reins, du système digestif, et donc faire sortir 3-4 fois plus de toxines. Vous voyez que la maladie est une solution parfaite pour le corps pour se nettoyer de son encrassement. Seulement, que faites-vous lorsque vous êtes malade ? Vous prenez un traitement médical ou naturel qui coupe encore une fois la tentative du corps pour s'épurer, parce qu'il n'agit pas sur les causes que sont l'alimentation et les éliminations. Et vous vous encrassez plus profondément. Les toxines atteignent la lymphe, et là, ce sont les maladies chroniques qui apparaissent. Les sinusites à répétition, les angines sans fin, les otites tout l'hiver. En effet, l'encrassement étant plus profond, le corps réagit moins vivement. Le volcan ne fait plus une grosse éruption, mais plusieurs petites qui sortent moins de toxines à la fois. À nouveau, prise d'un traitement, et l'encrassement se poursuit en profondeur. Maintenant, c'est le liquide extracellulaire qui s'emplit de toxines et de résidus, et ce sont les maladies dégénératives qui apparaissent. L'asthme, l'arthrose, le rhumatisme, le Parkinson, l'Alzheimer. Puis enfin, le niveau d'encrassement le plus profond, c'est lorsque le liquide intracellulaire est atteint. Les éléments vivants dans la cellule meurent et s'agglutinent au fond. C'est la flocculation. La membrane cellulaire devient poreuse et le programme génétique de la cellule est perturbé. La première conséquence, c'est qu'une cellule est programmée pour vivre un certain temps, variable en fonction du type de cellule, mais aussi pour s'autodétruire en cas de problème. Et là, ce programme ne se fait plus correctement. Autre conséquence, c'est qu'en raison de la perturbation de son programme génétique, la cellule peut se mettre à se développer anarchiquement et nous avons atteint les maladies mortelles et les cancers. Logique, n'est-ce pas ? Et un peu effrayant aussi. Mais ce qui est génial lorsque l'on comprend cela, c'est que rien n'est perdu et qu'il devient possible de faire quelque chose pour débarrasser son corps des toxines qui l'encrassent et donc des symptômes et des maladies. J'espère que vous avez apprécié la vidéo précédente et surtout que vous avez compris l'impact sur votre santé de ce que vous mettez dans votre assiette. C'est très positif et rien n'est perdu. Il est possible de faire quelque chose pour débarrasser votre organisme de son encrassement et donc de ses symptômes et de ses maladies. Vous avez vu dans la vidéo précédente comment la maladie se fabriquait et que les symptômes étaient la conséquence d'un encrassement de vos liquides corporels. Cet encrassement est dû à une alimentation inadaptée en quantité et en qualité, qui entraîne trop de toxines, mais aussi une insuffisance de fonctionnement de tous vos organes éliminateurs, les reins, le système digestif, la peau et les poumons, pour les faire sortir de votre corps. Maintenant, je vais vous dire comment éliminer les symptômes et les maladies. Vous devez agir sur les causes à l'origine de l'encrassement et de l'apparition des symptômes en 3 étapes. Il est indispensable de toujours les faire ensemble, ces 3 étapes. Vous ne pouvez pas faire une seule des 3, car sinon, vous n'agirez pas sur toutes les causes en même temps et vous ne pourrez pas libérer votre pouvoir d'auto-guérison. Alors l'étape numéro 1, qui va agir sur la cause numéro 1, qui est l'alimentation. La première des solutions, ça va être la diététique et la nutrition. Si l'alimentation est la source d'encrassement et produit des toxines et des déchets, il faut modifier cette alimentation, limiter ou supprimer les mauvais aliments et apporter des vitamines, des minéraux et des antioxydants indispensables à la vie. Vous devez établir votre programme alimentaire en fonction de vous, de vos goûts, de vos habitudes et de vos préférences. Votre corps est une merveilleuse machine, mais elle a besoin du bon carburant pour fonctionner parfaitement. Vous pouvez aider votre corps à se nettoyer, à s'auto-guérir et à fonctionner correctement et ainsi éviter les maladies. L'étape numéro 2 qui va agir sur la cause numéro 2 qui est la saturation ou la fermeture des organes éliminateurs. Cette solution, ça va être l'élimination. Vous allez stimuler vos organes éliminateurs pour les faire sortir plus de toxines et plus de déchets. Et c'est une règle primordiale pour conserver ou pour retrouver la santé. Il est possible de stimuler les éliminations par différents moyens. Les fruits, les légumes, des plantes, des huiles essentielles. Avec l'eau, il existe un bain qui fait des miracles, la chaleur, une simple bouillotte. Alors attention, il y a des règles de base à respecter, il faut être vigilant, bien les connaître avant de se lancer, pour ne pas faire n'importe quoi et pour toujours éviter les crises curatives. L'étape numéro 3 qui va agir sur la cause numéro 3, qui est le court-circuit émotionnel, le cerveau pensant qui prend tout l'influx nerveux disponible, eh bien la solution à cela, ça va être la relaxation et libérer de l'influx nerveux. Il va falloir relaxer le cerveau pensant. Et pour cela, il faut trouver un moyen pour arrêter le mental et ainsi libérer l'influx nerveux nécessaire pour le fonctionnement du cerveau organique et libérer le pouvoir d'auto-guérison.
Alors cette libération de l'afflux nerveux, elle peut se faire grâce à des manœuvres spéciales, comme le jardinage, la lecture, les bains chauds, le massage, la méthode Vitoz, la méthode Coué, la réflexologie, la recharge énergétique, des manipulations ostéopathiques. Pareil, il y a énormément de techniques différentes pour venir agir à ce niveau-là. Je pense que vous avez maintenant compris le rapport entre ce que je vous dis et votre santé actuelle. C'est probablement ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui dans votre vie qui a créé le terrain propice aux symptômes et aux maladies. Vous êtes la somme de tout ce que vous avez mis dans votre corps tout au long de votre vie, chaque jour, chaque mois, année après année, toutes ces toxines qui s'accumulent petit à petit. À quel niveau en êtes-vous? Au niveau du sang et des maladies aiguës? Au niveau de la lymphe et des maladies chroniques? Au niveau du liquide extracellulaire et des maladies dégénératives? Ou au dernier niveau de la maladie? Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire reculer les aiguilles du temps et revenir en arrière. Nettoyer votre corps de toutes ces toxines qui fabriquent les maladies. Vous verrez comment dans la vidéo suivante. La santé, ça ne se résout pas comme par magie. Mais si vous nettoyez le terrain, vous pourrez libérer votre pouvoir d'auto-guérison. Si vous ne changez pas les choses, vous garderez la même santé. Non, en fait, vous allez même empirer votre santé, car année après année, vous allez vous encrasser de plus en plus. Avant, vous ne pouviez rien y faire, vous ne le saviez pas, et il vous manquait des clés essentielles. Des clés essentielles que j'aurai l'occasion de vous enseigner plus tard si vous le voulez bien. Alors j'espère, à travers ces 5 premières vidéos, avoir éclairci quelques zones d'ombre, et que plus que jamais, vous êtes conscient qu'il ne dépend que de vous, pour que vous ayez enfin la santé, la forme et la vitalité que vous désirez. En tout cas, de mon côté, j'ai plus que jamais l'envie de vous transmettre le maximum de choses pour que vous puissiez apporter les ajustements que vous voulez à votre vie, à votre santé, à votre bien-être. Pour cela, je m'appuie sur mon expérience personnelle d'infirmière, de sapeur-pompier, de monitrice de secourisme, mais surtout de naturopathe. Mais aussi sur le vécu des centaines de personnes qui m'ont fait part de leurs résultats et de leurs difficultés parfois à appliquer tout cela dans leur vie. C'est à travers tous ces feedbacks que je peux améliorer constamment la qualité des choses que j'enseigne aux étudiants, en mettant la priorité sur ce qui fonctionne et sur ce qui donne du résultat. Les théories intellectuelles ne m'intéressent pas, les points de vue et les opinions non plus. Ce que je vous enseigne, c'est le chemin le plus court pour arriver à ce que vous désirez, en vous faisant éviter tous les détours, et en particulier les détours dans lesquels vous pourriez vous perdre durant toute une vie. Il y a une question que les personnes me posent très souvent. Comment est-ce que mon corps peut faire pour s'auto-guérir? Vous avez vu dans la dernière vidéo que vous devez suivre 3 étapes qui viennent agir sur les 3 causes de l'apparition des symptômes et des maladies. Quand vous suivez ces 3 étapes, vos liquides corporels, le sang, la lymphe, le liquide à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule, vont pouvoir se nettoyer. Pour arrêter l'apport massif de toxines et de déchets, il va falloir mettre en œuvre une cure de diététique, ce qui va permettre de réduire la quantité et surtout d'améliorer la qualité de l'alimentation. Il va falloir aussi stimuler les organes éliminateurs pour agir comme si vous les ouvriez en grand, ce qui va permettre de sortir plus de toxines. Et enfin, en vous relaxant, vous allez redonner de l'influx nerveux à tous vos organes et donc digérer mieux mais aussi éliminer plus. Et tout ceci, ça va permettre de faire sortir les toxines et les déchets en excès. Alors le liquide qui va se nettoyer en premier, ce sera le sang, car c'est lui qui est en contact direct avec tous les organes éliminateurs. Petit à petit, les maladies aiguës installées en premier vont disparaître, car votre corps n'a plus besoin de vous obliger à sortir des toxines par l'intermédiaire des symptômes, puisque vous le faites de vous-même, en stimulant les organes éliminateurs et en agissant sur votre alimentation et sur la relaxation. Puis ensuite, comme le sang est propre mais pas la lymphe, par osmose, les toxines et déchets vont remonter de la lymphe jusque dans le sang, qui va pouvoir continuer de les faire sortir du corps par l'intermédiaire des organes éliminateurs. Alors à ce stade, il est possible que les symptômes disparus réapparaissent, mais atténués. N'ayez pas peur. C'est le signe que vous êtes en train de nettoyer vos liquides en profondeur. Ensuite, c'est au tour du liquide extracellulaire de s'épurer par osmose. Les toxines et déchets vont remonter dans la lymphe, puis dans le sang, qui va pouvoir continuer de les faire sortir du corps par l'intermédiaire des organes éliminateurs. Bien sûr, si vous avez mis des années à vous encrasser et à arriver au stade des maladies dégénératives, il va vous falloir un peu plus que quelques jours pour vous nettoyer et vous en débarrasser. Mais en 1 ou 2 mois, vous verrez déjà de très nets progrès. Enfin, le dernier stade, c'est au tour du liquide intracellulaire de s'épurer. Toujours par osmose,
les toxines et les déchets vont remonter dans le liquide extracellulaire, puis par osmose dans la lymphe, puis par osmose dans le sang, qui va pouvoir continuer de les faire sortir du corps par l'intermédiaire des organes éliminateurs. Tout dépend du stade de maladie où vous en êtes, mais il est possible de nettoyer entièrement les liquides corporels et donc d'améliorer l'état de la personne, quelle que soit la gravité des symptômes et de la maladie qu'elle pouvait avoir. Et voilà, tous les liquides sont nettoyés grâce aux 3 étapes et l'équilibre entrée-sortie est rétabli. La santé est de retour. C'est cela le formidable pouvoir d'auto-guérison du corps humain. C'est vrai que quand on se sent mieux, on pourrait imaginer que c'est gagné, mais ce n'est pas vraiment le cas. Le secret, c'est qu'il ne faut pas arrêter d'être vigilant et qu'il faut s'entraîner encore et encore jusqu'à ce que les bons réflexes alimentaires, d'élimination et de relaxation deviennent des automatismes. Pour n'importe quelle action, n'importe quel geste santé que vous faites, le fait de les répéter va créer des connexions neuronales. Au début, ce seront de toutes petites connexions, un peu comme un chemin dans une friche. Puis, à force de répéter les bons gestes, petit à petit, le chemin devient plus praticable et c'est plus facile de le suivre. Utilisation après utilisation, la connexion devient plus épaisse, plus solide, jusqu'à ce que ce soit une autoroute. Et pour cela, il faut persévérer et pratiquer. Malheureusement, seul, vous n'avez que très peu de chances d'y arriver. Alors pourquoi la majorité des personnes ne savent pas utiliser ce pouvoir d'auto-guérison ? Bien d'une part, c'est dû à l'ignorance de la bonne manière de faire, et d'autre part, c'est dû à l'insuffisance des répétitions pour créer en elles de nouvelles habitudes. Quand vous avez appris à conduire au début, vous aviez besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup de leçons, de beaucoup de répétitions pour réussir à conduire. Maintenant, ce sont des automatismes et vous changez les vitesses sans même y penser. Ce sera la même chose pour vous, pour utiliser le formidable pouvoir d'auto-guérison qui est en vous. J'ai trouvé une solution pour enseigner tout cela aux personnes qui veulent rajeunir et guérir, qui veulent faire reculer les aiguilles du temps. Et surtout, pour qu'elles évitent de se perdre dans des détours inutiles, il fallait mettre à leur disposition un contexte propice à l'apprentissage. Alors après avoir cherché pendant longtemps comment rendre cela possible, j'ai décidé de mettre en place une formation pratique sur Internet. Ce que cette formation est géniale, c'est que pendant plusieurs mois, les étudiants vont pouvoir expérimenter tous les jours. Vous allez pouvoir expérimenter tous les jours. Pendant cette période, vous allez obtenir des cours, des tests et des exercices pratiques à faire. Certains pourront même bénéficier d'un suivi personnalisé et direct de ma part par téléphone pendant toute leur formation. Je partagerai avec eux et avec vous les difficultés des autres étudiants et vous pourrez même être en contact avec eux. Il y aura aussi un groupe de travail pour savoir mettre en pratique tout ce que vous allez pouvoir découvrir et suivre pendant la formation. Cette formation, c'est la synthèse de toutes mes connaissances et c'est de loin l'action la plus efficace que je mets en place pour vous aider à transformer votre santé et votre forme. Alors bien sûr, vous pouvez vous demander comment je peux être aussi sûr que cela va fonctionner pour vous. La réponse, c'est que depuis plus de 13 ans, j'utilise le contenu de cette formation avec les personnes qui en ont besoin en consultation individuelle et que je peux mesurer leur progrès. Je me souviens d'une jeune fille de 30 ans qui avait de l'asthme depuis l'âge de 6 ans. Elle ne pouvait pas monter les escaliers ou croiser un chat sans prendre de la ventoline, qui est un traitement pour l'asthme. 3 mois plus tard, après avoir appliqué les étapes, après avoir persévéré et répété les étapes, elle n'avait plus de ventoline dans son sac. Et elle avait pris un chat qui dormait sur son oreiller. C'est incroyable pour l'infirmière que j'étais. Et pourtant, c'est vrai. Et j'en ai beaucoup d'autres encore d'exemples comme ça. Je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Reste ensuite à pratiquer, encore et encore, à persévérer et à ne pas retomber dans les mauvaises habitudes. Et pour que cela reste facile, il ne faut pas être seul.